Et bonjour mes petits louveteaux et mes confinis. Je suis au regret de vous dire que je ne vais pas encore vous apporter les bonnes nouvelles. Un oiseau de mauvais augure, voilà ce que je vais devenir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'augure positive pour l'avenir proche. Alors vous avez entendu Gérard Philippe, oui je l'appelle Gérard Philippe maintenant, c'est fait exprès, parce que c'est un comédien, hein, c'est un comédien comme tous les autres. Dans cette grande comédie du coronavirus, c'est un comédien. Hein. Oui, c'est de la comédie tout ça. Ils en sont là à savoir si c'est la chauve-souris qui l'a transmis au pangolin qui l'aurait transmis à l'homme. Éventuellement, un pangolin aurait été domestiqué par un Chinois qui aurait voulu le transformer en ceinture, mais le pangolin se serait vengé en lui crachant dessus du coronavirus. Mais c'est n'importe quoi. Ils en sont encore à savoir, mais non, mais c'est pas vrai, c'est une fake news, le coronavirus n'a pas été fait de main humaine, comme si... alors que bon... Pour moi, il n'y a mais même pas l'ombre d'un doute, c'est une évidence. Je suis pas le seul à l'avoir dit, professeur... Moi, je vous l'ai dit tout de suite, hein, à la minute même où j'ai appris qu'il y avait une pandémie en Chine, dans une ville qui abrite 2 laboratoires P4, à Wuhan, j'ai tout de suite dit que c'était fait exprès. Ça serait sorti de, je sais pas moi, de Tananarive, ou ce serait parti de Anchorage, hein, j'aurais dit, ah, ouais, effectivement, peut-être que là, c'est bizarre. Hein, il y a peut-être une vengeance divine quelque part, une punition divine. Hein, bon. Mais là, non. Alors là, non. Ça sort d'un laboratoire, Wuhan, qui est la ville où il y a le plus d'installations 5G, attention, on n'a plus le droit de le dire. Et ça sort de la ville où il y a 2 laboratoires P4, l'un qui est financé par Bill Gates Soros et l'autre qui est financé par la France et Big Pharma. C'est-à-dire, faut vraiment... Aujourd'hui, penser que c'est les pangolins ou la chauve-souris qui a transmis ça à l'homme, il faut juste être un débile mental. Alors, un débile mental, vous allez me dire, mais Jim, c'est 90% des gens qui pensent pourtant ça. Bah oui. Et encore, peut-être 95% même, peut-être. Hein. Alors à l'heure où effectivement plus de 80% des Français disent qu'il va falloir rendre des comptes, hein, il va falloir rendre des comptes, mais il n'y en a pas 90% qui disent que ça a été fait exprès. Ça, je ne l'ai pas entendu. Hein. On est apparemment que 25%. Bon, je pense qu'on est moins que ça. La réalité, on s'en fout des chiffres, ça commence à me saouler. Les chiffres, on s'en fout. La réalité, elle est ce qu'elle est. C'est qu'aujourd'hui, il y a des pays qui déconfinent, qui ont eu 0 mort, hein, comme la Nouvelle-Calédonie et non pas la Nouvelle-Zélande. J'ai fait une erreur dans la vidéo précédente, Nouvelle-Calédonie, le Vietnam, il y a des tas de pays qui ont été touchés par le virus et qui ont eu 0 mort. Expliquez-nous comment en France, nous on arrive à 22 000 morts, sans compter les accidentés de la route, sans compter les morts de la grippe, sans compter voilà, les cancéreux. On les compte plus, mais ils sont tous sur le coronavirus. Il y a quelque chose qui vous échappe. Ce qui vous échappe, c'est que c'est fait exprès. C'est ça qui échappe aux gens. Il y en a qui me disent c'est les Chinois, ils ont fait exprès pour couler l'économie mondiale. Effectivement, c'est quand tu regardes les chiffres, tu peux te poser la question, car les seuls qui vont s'en sortir réellement en premier lieu, c'est les Chinois, sur le plan économique. Mais non, ça ne tient pas la route une seule seconde. Parce que si c'était les Chinois qui avaient fait ça, tous les autres pays du monde entier se seraient tout de suite ligués pour vendre de la chloroquine, vendre des trucs qui fonctionnent, des masques, fabriquer des masques au plus vite. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait en France? Par exemple, pour prendre que la France. Ce qu'ils ont fait au plus vite, c'est d'acheter des drones de surveillance, hein, vous interdire d'avoir des masques, d'avoir de la chloroquine et tout ce qui fonctionne. Ce qu'ils ont fait, c'est un traceur numérique pour les téléphones, et tout ce qui est capable de dire, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, même si c'est en off, de vous dire Macron, c'est qu'il faut absolument se préparer à une vaccination globalisée. L'égide des Nations Unies et de son article, l'Organisation mondiale de la santé, avec l'ensemble des acteurs de la santé mondiale, les organisations régionales, la société civile, décide d'agir concrètement et d'unir ses forces dans un partenariat inédit pour plus d'efficacité. Et vous l'avez dit, avoir autour de la table à la fois l'Organisation mondiale de la santé qui en assurera la coordination, mais CEPI, Gavi, le Fonds mondial, Unitaid, Wellcome Trust, la Banque mondiale, la Fondation Bill et Melinda Gates, les acteurs du secteur privé pharmaceutique, les chefs d'État et de gouvernement ici rassemblés est inédit. Et puis, le 4e axe, c'est évidemment celui des vaccins. Il faut qu'au moment où on arrive à gagner ce combat, le plus rapidement possible, partout, le vaccin soit accessible à toutes les populations.
Bon, est-ce que vous avez compris ce qui se passe? Cette vaccination globalisée, Bill Gates nous dit qu'il veut un traceur numérique dans ses vaccins. Ce traceur numérique existe déjà. Ils sont déjà en train de l'essayer sur les Africains. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Voilà, ce carnet de vaccination numérique que vous aurez sous la peau, vous n'y couperez pas. Si vous voulez pouvoir continuer à travailler, à voyager, prendre l'avion, aller dans les aéroports, aller dans les institutions, dans les administrations, etc., vous devrez être vacciné. Vous devrez être vacciné et traçable, c'est-à-dire qu'avec un scanner, on puisse voir si vous avez vraiment, avec votre carnet de vaccination qui sera tracé sous la peau, de voir si vous avez vraiment été bien vacciné. Vous ne pourrez plus couper à ça. Et en extrapolant ça, vous ne pourrez plus aller non plus dans une banque sans être tracé. Et donc, les gens vont étendre cette technologie en disant, bah tiens, qu'ils nous mettent encore d'autres puces sous la peau, comme ça on pourra payer directement avec cette puce, qui sera reliée avec votre téléphone, vos lunettes connectées, etc. C'est ça le monde de demain. Le monde de demain satanique. On est en plein dedans là. C'est un cauchemar. Mais j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est que ce plan est en marche. Ce plan est en marche. Ce plan est en marche. Et c'est pas d'ailleurs... c'est pas l'administration Trump qui va me faire mentir, puisque l'administration Trump nous annonce déjà, une officielle de Chicago, nous confirme qu'un plan de vaccination de masse est déjà sur les rails. Eh oui. Le docteur Alison Harwadi a pris en charge le département de santé publique de Chicago en janvier, lors d'une conférence de presse sur les réponses à apporter à la crise du coronavirus. Elle a déclaré enthousiaste en janvier. Nous allons nous engager dans cette campagne de vaccination de masse. Écoutez bien. On était en janvier. On ne parlait pas encore de vaccin en janvier. Moi, je vous en parlais déjà. Elle a dit, nous allons nous engager dans cette campagne de vaccination de masse, la poursuivre, cette campagne, et je veux que vous sachiez que nous sommes déjà bien avancés dans la préparation de la vaccination. Nous avons déjà acheté des seringues en janvier. Nous savons déjà où cela va se passer pour la vaccination. Nous réfléchissons à ce qui va se passer. Tout cela fait partie de ce plan. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous suffit? Parallèlement à ça, bien entendu, Bill Gates avait déjà tout préparé, Bill Gates et ses potes. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus que ça? Je rappelle encore cette donnée que j'ai déjà mis dans 2 vidéos précédentes, ce qui a été enregistré en off, à la Maison Blanche, dans la salle d'enregistrement, dans la salle de presse. Ce journaliste qui dit laissez tomber parce que c'est un hoax, le coronavirus ne tue que 0,1 à 0,3%, comme la grippe, et l'autre qui lui répond de toute façon, nous ici, on est déjà vaccinés. These guys are actually talking on a hot mic. Listen to this. What's up, Johnny? All right, man. Where do you go, baby? You can take out the mask, Doug. The case fatality rate's like 0.1 to 0.3 according to Is it really? That's reassuring. USC. Everybody here's been vaccinated. Le vaccin est déjà prêt. Je vous l'ai dit dès le début de l'année, je vous ai dit, ils ont déjà le vaccin. S'ils ont fait sortir ce virus exprès de ce labo pour flinguer l'économie mondiale et créer une panique, parce qu'en réalité c'est la peur qu'ils ont répandue avec le coronavirus, même si, je répète, que ce virus peut effectivement mortel, je ne nie pas l'information, mais la vérité c'est qu'il sert à quoi? Il sert à créer un mouvement de peur qui fera accepter la vaccination, et la vaccination va amener, vous l'avez compris, le traçage, le puçage. Et l'impossibilité pour tous les êtres humains de voyager librement, de passer d'un pays à l'autre sans être vacciné, et de même ensuite pouvoir voyager sans être vacciné, de pouvoir travailler sans être vacciné, et ensuite d'aller dans une banque sans être vacciné. Vous avez compris? Vous serez tracé. Ceci est un plan satanique de surveillance de l'humanité. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ça serait satanique? Un plan qui nous surveille tous comme si on était des meurtriers avec nos virus à l'intérieur de nous, des meurtriers potentiels, ou que nous soyons des criminels potentiels. Il n'y a que les criminels qui, normalement, doivent tenir un bracelet pour savoir ce qu'ils font. C'est pas tout le monde. Là, on nous considère comme des criminels potentiels, tous. Ça vous dérange pas, vous? Vous allez me dire, bah non, tant que j'ai rien à me reprocher. Pauvre con que tu es. Tant que t'as rien à te reprocher. Mais le jour où tes vaccins seront plus à jour, on va t'en reprocher des choses. On va dire, monsieur, votre vaccination là,
Vous ne pouvez pas partir en voyage avec vos enfants, vous n'êtes pas à jour. Soit on vous met tout de suite à jour, on vous vaccine de suite avec des nouvelles technologies. Hein. Ah bah oui, je veux pas rater mon avion avec mes enfants. Pauvre con que tu es. Voilà, voilà où on arrive. Voilà la dérive. Voilà les serviteurs de Satan directement, Bill Gates en tête. Voilà, ce mec devrait être sous les barreaux alors où je vous parle, derrière des barreaux. Voilà, ce sont de dangereux psychopathes. Et ils tiennent le monde. Comment ils tiennent le monde? Par la finance, la malversation. Comment ça, par la malversation? Regardez une vidéo sur Bill Gates. Bill Gates n'a fait que mentir, voler les brevets des autres. Alors certes, il a du génie pour ça. C'est un voleur. C'est un voleur de brevets de Steve Jobs. C'est un mec qui a fait fortune avec IBM en leur vendant de la merde, en piquant les brevets de Steve Jobs, et qui ensuite, alors qu'il était considéré comme une crevure internationale aux yeux des Américains, a trouvé le moyen de faire de dire « moi je vais sauver le monde maintenant. Allez, je vais donner 30 milliards de ma fortune. Je vais vous montrer que je suis quelqu'un qui a du cœur. » Et là, tout le monde a dit « ouais, mais il est génial ce mec. Ouais, il a une fondation qui vaccine. C'est super. » Ouais, sauf qu'aujourd'hui, c'est tellement super que c'est des millions d'enfants. Des millions d'enfants qui ont chopé la polio à cause des vaccins Bill Gates. Hein? Eh oui. Alors où je vous parle, c'est triste ce qui se passe. Mais tout le monde dit c'est génial. C'est comme Soros, il a des milliards. Comment a-t-il fait? Il a enculé tout le monde sur les marchés. Et comment il a fait? Parce que c'est un enculé. Alors c'est un génie. C'est un enculé de génie. Hein? Mais c'est un enculé. Et donc le résultat des courses, ah bah il a payé des ONG pour passer les migrants, il a payé les LGBT, il a financé même des partis politiques pour dézinguer tout ce qui était trop pro-nationaliste comme Erdogan en Turquie ou en France. Hein. Il n'y a pas de parti nationaliste en France, en réalité il n'y en a pas. Partout où Soros est passé, c'est la Bérésina. Hein. D'ailleurs, alors je vous parle, les migrants, les Algériens migrants qui étaient partis en Espagne pour s'en trouver l'Eldorado, viennent de payer chacun 5 000 € chacun pour retourner chez eux. Tellement ils ont la trouille du virus. Parce que l'Espagne est devenue... voilà. Et donc, avoir des enculés en chef qui dirigent le monde comme Rothschild, comment ça Rothschild est un enculé en chef? Non, alors lui c'est l'empereur des enculés. Oui, je le dis clairement. Alors on me dit, ouais mais Jim, t'es devenu vachement insultant dans tes vidéos. Mais vous trouvez pas qu'il y a de quoi? Rothschild qui a mis à plat tous les pays du monde, toutes les nations du monde, tous les peuples du monde, sauf la Russie, peut-être quelques autres, mais quasiment tous les pays du monde, en tout cas de l'ONU, c'est sûr. Et la France est à genoux, la Grèce est à genoux, l'Italie est à genoux, devant Rothschild, devant sa dette, son système à dette, son système d'usure. Je ne vais pas revenir là-dessus, renseignez-vous. C'est à cause de Rothschild si aujourd'hui on en est là. C'est à cause de Rothschild si aujourd'hui, quand on va déconfiner, je vais y arriver, puisque Gérard Philippe, le comédien, vous a dit que vous allez être déconfiné et que si ça ne va pas comme vous vouliez, on allait vous reconfiner. Hein. Ça va être une catastrophe économique, tout le monde le sait. Hein, ils veulent flinguer la restauration, l'hôtellerie et tout un pan, plusieurs pans de l'économie française et mondiale. C'est voulu, c'est fait exprès. Hein, voilà. Donc, oui, c'est fait exprès. Alors il y en a qui vont dire mais comment ça peut être fait exprès, Jim? Enfin voyons, ils peuvent pas avoir envie de couler volontairement leur propre économie. Si, parce qu'en coulant leur propre économie, ils peuvent vous maintenir en esclavage plus facilement. Comment? En passant, comme vous le savez, des indemnisations pour vous maintenir juste à flot, la tête hors de l'eau, pour que vous ayez de quoi acheter votre Girvita, et puis pendant ce temps-là, vous n'aurez plus rien à dire. Est-ce que vous n'aurez plus aucune puissance financière pour les contrecarrer? Plus aucune. Et ceux qui vont prendre le contrôle total de vos vies, c'est ceux qui vont finir par vous ponctionner vos comptes en banque s'il vous reste encore quelque chose, et au final, ceux qui tiennent la France par la dette, voilà, c'est eux qui vont tenir tout. Ils sont en train de s'octroyer une toute puissance. Je vous l'ai dit dans une vidéo précédente que ceux qui ont gagné des milliards ces 2 derniers mois, c'est les GAFA, c'est les gros puissants. Hein, c'est eux qui gagnent des milliards sur la crise. C'est pas les pauvres, c'est pas les petits, c'est pas les PMI, PME ou les gens comme vous, les artisans ou les artistes. Nous, on a tout à perdre dans cette histoire. D'ailleurs, on a tout perdu. Et on va tout perdre. Parce que c'est leur plan. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se bat, on continue à dire que des mecs comme moi sont des complotistes, ou on finit par ouvrir les yeux de notre voisin en disant qu'est-ce qu'on fait? Pendant ce temps-là, Bill Gates nous affirme il y a 2 jours que le coronavirus n'est que la première d'une longue liste de pandémies à venir. Ça veut dire que cette espèce de taré, parce que c'est un taré, c'est un mec dangereux, c'est un voleur, c'est un usurpateur de brevets de Steve Jobs, c'est un voleur, un escroc, mais c'est un taré, c'est un psychopathe. Je ne sais pas dans quelle langue il faut le dire,
Ce mec mériterait d'être derrière les barreaux dans un asile psychiatrique. D'accord? Il affirme que le Covid-19 n'est que le premier d'une longue liste de pandémies à venir. Ça veut dire qu'il a prévu d'autres trucs derrière, de son labo pourri. D'accord? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bill le prophète prédit tout jusqu'au pic de la courbe épidémique américaine et à la façon dont les aéroports et les restaurants seront gérés. D'accord? Il a tout prévu, nous dit-on dans cet article. On le sent même se livrer à un chantage du genre « Si vous tenez à votre mode de vie d'avant et que vous voulez le retrouver au plus vite, vous devrez accepter le vaccin qui vous sera proposé. Sinon, niet. Coucou, niet. » Voilà, on en est là avec Bill Gates. Hein, cette espèce de taré. Des tarés qui marchent main dans la main avec Soros, vous l'aurez compris. Et bien entendu avec Macron, qui dit qu'il faut s'allier avec la fondation Bill et Melinda Gates. Mais vous vous rendez compte de la toile d'araignée qui est sur nos gueules? Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous la voyez comme moi je la vois? Est-ce que vous vous rendez compte que si ça se trouve, quand ils vont rouvrir les frontières entre par exemple la France et le Maroc, juste pour dire ça, tous les ressortissants français qui sont au Maroc et qui voudront aller en France, à mon avis ne pourront pas le faire s'ils ne sont pas vaccinés. Et vice versa. Vous allez me dire, bah alors c'est normal ce team d'être à jour au niveau du vaccin. Oui, bien sûr. Avec le vaccin Bill Gates, avec les traceurs numériques. Et plus, si affinité, car Dieu sait ce qu'ils vont foutre dans ce putain de vaccin. Dieu sait de quoi sont capables ces malades mentaux. Alors moi, vous n'êtes pas prêt de me voir en France avant un certain temps. Avant que je sache exactement ce qu'il y a dans ce putain de vaccin, et avant que je sache exactement comment contrecarrer les effets pervers de ce vaccin. Voilà. Je ne reviendrai pas en France, je ne vais pas me faire foutre ce vaccin sous la peau. Donc, c'est un problème. C'est un gros problème. Hein. C'est un énorme problème. D'ailleurs, en ce qui concerne ce traceur numérique, le CNIL, vous savez qui a dit oui, le CNIL. Hein. C'est un Commission nationale de l'informatique et des libertés. Hein. C'est un truc indépendant, nous dit-on. Ils ont dit oui, on est d'accord, l'application de traçage, elle fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Seulement, on a un doute. C'est que cette application soit utile à la gestion de la crise. En clair, oui, le traceur fonctionne, oui, on va tracer des gens, ça marche pour tracer, oui. Par contre, pour gérer la crise du corona, on ne voit pas en quoi ça va servir. Pour eux, il n'y a pas de lien entre une pandémie et un traceur numérique. Et eux, leur but, c'est pas la santé publique, leur but, c'est l'informatique et les libertés, c'est tout. Donc pour eux, bah, le fait qu'il y ait un traceur qui fonctionne, oui, ça fonctionne. On peut tracer les gens avec, oui, voilà. Leur rôle s'arrête là. Après, de là à dire, gérer une crise pandémique avec ça, on voit pas. Non, la réalité, c'est que ces traceurs numériques vont vous servir à vous tracer complètement. Vous ne pourrez plus travailler au noir. Vous ne pourrez plus travailler au noir. D'accord? Tous ceux qui travaillent sur les marchés, qui pensent qu'on pourra reprendre les marchés après le 11 mai, vous ne pourrez plus avec ce traceur. Une fois que vous serez vacciné, vous ne pourrez plus faire ce métier. Sauf si, bien entendu, il est totalement déclaré. Les restaurateurs qui font du black, fini. Terminé. Tout est tracé. Il faut le savoir. Il faut l'anticiper. D'ailleurs, la crise du Corona-19 ne devrait pas être utilisée pour attaquer d'autres pays, déclare le MAE russe. Hein, le MAE, c'est le ministre des Affaires étrangères, pour ceux qui ne savent pas. Et il ne devrait pas, il a dit, cette crise ne devrait pas servir à d'autres pays, à des pays pour attaquer d'autres pays, quand même. C'est quand même pas très moral, quand même, tout ça. Hein. Alors pendant ce temps-là, Israël a dit, ah bon, c'est pas grave, on va annexer la Cisjordanie, nous. Et puis les États-Unis ont dit, ouais, d'accord, on est prêt à reconnaître une annexion. Voilà. C'est bien, ça marche. C'est bien de marcher main dans la main, hein, quand on est plusieurs comme ça. Hein. Bon, quand on marche en famille, c'est mieux, hein. Alors effectivement, il y a une possibilité de deuxième vague plus violente, nous dit ici un virologue allemand à l'origine de la politique de test en masse sur l'Allemagne. Il s'appelle le virologue Christian Drosten. Il a dit effectivement, nous sommes sur le point de perdre complètement notre avance sur la maladie. Je regrette ce qui se passe depuis quelques jours, dit-il. Nous sommes sur le point de perdre complètement notre avance, donc. Nous sommes l'un des rares pays au monde où le nombre d'infections diminue, dit-il. En ce moment, nous voyons des unités de soins intensifs à moitié vides en Allemagne, voilà, etc., etc. Mais, il dit, le plan fédéral est de lever le confinement en douceur, mais comme les États allemands, les Länder, fixent leurs propres règles, je crains que nous ne voyons pas beaucoup de créativité dans l'interprétation de ce plan. Voilà, je crains que le taux de reproduction ne croisse à nouveau et que nous devions affronter une deuxième vague, dit-il. Hein.
Nous nous retrouverons donc à ce moment-là dans des situations où des camions-citernes remplis de désinfectants circuleront dans les rues, car ce sera les seules mesures désespérées pour combattre le futur virus qui pourrait faire une deuxième vague. Pour ça, je vous dis que j'avais pas de très bonnes nouvelles à vous annoncer dans cette vidéo. Voilà. Il a dit, même en Allemagne, avec notre immense capacité à tester, dirigée quasiment entièrement vers les personnes ayant des symptômes, nous n'avons pas eu plus de 8% de résultats positifs, a-t-il dit. Donc je pense que les tests ciblés doivent être ce qu'il y a de mieux, en restant concentrés sur les personnes vraiment vulnérables, hein, les personnels hospitaliers, le personnel de soins, les établissements spécialisés, dit-il. Voilà. Mais en Europe et aux États-Unis, les tests ne sont pas fiables. Tous présentent des faux positifs, dit-il. Autrement dit, attendez-vous à ce que vous vous preniez une deuxième vague sur la gueule, et je vous l'ai dit, au mois de août, à peu près. Hein. Juillet, mi-août, entre mi-juillet et mi-août, voire septembre, vous allez vous prendre une autre vague sur la gueule qui ira jusqu'en novembre. Et comme ça, tous les 2 mois et demi, jusqu'à fin novembre 2021. Hein. C'est ce que je vous avais dit dans une vidéo précédente. Hein. C'est chaud. C'est très chaud. Très très chaud. Hein. Eh ouais. Alors vous m'avez dit, dites-moi Jim, alors c'est un petit peu pour rigoler, ouais t'as été vache avec Kim Jong-un, t'as dit ouais t'en avais rien à foutre qu'il crève ou pas, j'en ai rien à foutre. Rien. Pourquoi? Parce qu'en Corée du Nord, je me suis fait un petit topo, hein. En Corée du Nord, il est interdit d'écouter de la musique américaine, de la musique occidentale, et il est interdit de composer sa propre musique. Donc les musiciens... Sauf si c'est de la musique de propagande pour le gouvernement. Il est interdit de boire de l'alcool en dehors des fêtes autorisées. Hein. En 2012, par exemple, le deuil national qui était déclaré, un militaire s'était permis de fêter, d'avoir bu un peu, il a été exécuté. Hein. Les touristes n'ont pas le droit d'utiliser la monnaie nationale de Corée du Nord. Quand vous allez en Corée du Nord, il faut payer en euros. Hein. Vous ne pouvez pas payer avec la monnaie nationale. Bon, ça c'est pas grave. Mais certaines boutiques sont réservées aux Coréens. Si vous y allez en tant que touriste, vous prenez une amende. Après, on nous dit le français est raciste. Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'eau chaude en Corée du Nord. Les gens se lavent à l'eau froide ou alors ils vont dans des saunas collectifs s'ils veulent se laver à l'eau chaude. Il n'y en a pas à la maison. Il n'y a pas de chauffage non plus, pas de chauffage électrique à la maison. Tu dois te chauffer au poêle à bois. Leur calendrier, ils ne sont pas en 2020 comme nous. Non, ils sont en 108. C'est l'an 108 pour eux. Hein, c'est la mort de Kim Il-sung. Catégorie sociale, elles sont en fonction de la fidélité au gouvernement. Il y a 51 classes sociales différentes en Corée du Nord, et c'est pas les plus riches qui sont les mieux lotis, c'est ceux qui sont les plus fidèles à la propagande d'État. Interdit d'acheter une maison ou un appartement en Corée du Nord, vous n'avez pas le droit à la propriété. C'est une hérésie de penser que vous puissiez être propriétaire, même d'un terrain. Rien ne vous appartient. Il y a un seul candidat aux élections présidentielles. C'est une belle démocratie. D'ailleurs, je pense qu'en France, c'est pas tellement mieux. Si on regarde bien, vous allez me dire, oh, mais quand même, tu déconnes. Vous savez que la démocratie, ça implique, ça veut dire que n'importe qui a le droit de se présenter aux élections présidentielles. N'importe quel Pékin du peuple a le droit de se présenter. Moi, par exemple, je devrais avoir le droit de me présenter, ce qui n'est strictement interdit en France. Vous ne pouvez pas vous présenter si vous n'avez pas vos 500 signatures de maires qui sont tous francs-maçons. Hein, donc c'est un système de caste et c'est exactement la même chose qu'en Corée du Nord, à peu de choses près. Mais ça, c'est pas bien grave. Il n'y a pas de fast-food américain. Ça, d'ailleurs, c'est bien, ça, c'est plutôt bien. Oui, ça n'empêche pas Kimou d'être obèse. Hein. Alors par contre, la marijuana est légale. Alors là, vous avez le droit, vous pouvez en acheter n'importe où, il y en a partout. Même dans les boutiques de gosses, de jouets pour les gosses, il y a de la marijuana. Ah oui, l'opium du peuple, hein, c'est de ne pas trop réfléchir. Service militaire, c'est 7 ans pour les filles, 10 ans pour les garçons. Oui, ça ressemble pas mal. Oui, l'enfer, ça y ressemble. Oui. Ils doivent honorer le père et le fils Yoon, hein, pas Michael Yoon, hein, et porter une broche rouge tous les jours. Sinon, c'est des travaux forcés. Hein. Interdiction de porter un jean bleu, parce que c'est le symbole de l'Occident. Ils n'ont pas d'accès à Internet, ni de Wi-Fi. Il n'est pas possible d'acheter une voiture, c'est très cher. C'est au moins 40 000 € la première bagnole pourrie. Même les vélos sont très chers et sont immatriculés. Impossible d'acheter une littérature religieuse, une Bible, un Nouveau Testament, un Coran,
interdit. Hein. Ni un journal qui daterait de plusieurs années, histoire de vous référer à un truc qui se serait passé il y a plusieurs années en arrière, interdit. Les étrangers n'ont pas la permission de parler aux gens ni de les prendre en photo sans une permission spéciale. Hein. C'est un pays qui est totalement en dehors de la mondialisation, mais voilà, un pays qui fait du surplace et qui finira comme tous les pays sous dictature, probablement en révolution, en ébullition. Un jour ça va péter dans ces pays-là, c'est pas possible. On ne peut pas, comme ça, étouffer la liberté individuelle indéfiniment. Voilà. Donc quand on me dit, ouais, la mondialisation, le progrès technologique, machin, c'est Satan, non. Les progrès technologiques ne sont pas Satan. Les progrès technologiques sont ce qu'ils sont. Quand on a inventé l'électricité, c'était pas pour la réserver uniquement au palais gouvernemental. On a inventé l'électricité pour pouvoir donner l'électricité à tout le monde, le chauffage à tout le monde. Et vous voyez que c'était une découverte technologique, l'électricité, et que si on l'avait uniquement fait comme en Corée du Nord, aujourd'hui, vous n'auriez pas ni Internet, ni la capacité de pouvoir vous chauffer à la maison, ni d'avoir de l'eau chaude. Vous trouvez que c'est enviable, ça, comme façon de voir le monde? Moi, je trouve que c'est pas enviable du tout. Hein. Donc, une découverte technologique n'est pas bonne, n'est ni bonne ni mauvaise, c'est l'utilisation qu'on en fait. Je ne démordrai pas de ça. Donc, avoir découvert l'électricité, l'avoir donnée à tout le monde a été une bonne chose. Même l'énergie atomique a été une bonne chose si on en fait une bonne utilisation. Et donc, fatalement, les futures découvertes technologiques qui vont avoir lieu, l'intelligence artificielle et j'en passe, la 5G et tout ça, ça va apporter des choses positives. Je sais qu'il y en a qui vont me traiter d'agent du système parce que je viens de dire ça, mais si vous réfléchissez 2 minutes, c'est une évidence. C'est une évidence. Les avancées technologiques qui vont avoir lieu grâce à la 5 et à la 6G vont être énormes, énormes, et vous allez être les premiers à acheter à vos gosses les premiers jouets qui vont fonctionner avec cette technologie. Vous allez être les premiers. Mais il y aura un revers dans la médaille, c'est que oui, effectivement, les technologies et les énergies qu'utilisent ces futures technologies vont impacter le physique, vont impacter la santé, c'est une évidence. Mais on s'adaptera. On ne peut pas empêcher la marche technologique, on ne peut pas empêcher la marche du progrès. Sinon, vous vivez comme en Corée du Nord, sans Internet, sans Wi-Fi, sans téléphone pour appeler l'étranger, et sans électricité pour chauffer votre eau, et sans chauffage électrique. Vous restez au poêle à bois. Voilà, mes amis. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Hein. C'est une vidéo assez, je le reconnais, assez sombre, assez porteuse de nouvelles inquiétantes, mais je n'y peux rien. Je n'y peux rien car c'est malheureusement ce que je vois. Et malheureusement, je ne sais pas quoi vous dire de plus pour aujourd'hui. Alors bonne chance à tous.